Bonjour. Alors aujourd'hui, un exercice sur borne inf, borne sup et tout le bazar. Il s'agit de montrer que de partir déjà d'une partie A non vide bornée de R, de poser grand B l'ensemble des valeurs absolues de x moins y avec x et y parcourant A. Il s'agit donc de montrer que B admet une borne supérieure en première question, puis de montrer que cette borne supérieure, sub de B, est inférieure ou égale à sub de A moins inf de A. A admettant bien une borne inférieure à une borne supérieure parce que A est borné. Donc vous pouvez vous donner peut-être 10 à 15 minutes, peut-être 15 minutes plutôt, avant de regarder la correction, et vous retrouverez l'énoncé, la correction détaillée d'un exercice un peu plus long avec une question supplémentaire euh, en description de la vidéo, quelques jours après sa sortie, comme d'habitude. Ok, alors correction, comment est-ce qu'on fait ça? Déjà, comment est-ce qu'on montre que B admet une borne supérieure? Alors, on va pas se casser la tête, on va essayer d'utiliser un théorème qui nous garantit l'existence d'une borne supérieure dans un cas précis. C'est ce fameux théorème que vous appelez peut-être théorème de la borne supérieure qui vous dit tout simplement que toute partie non vide est majorée de R, pardon, désolé pour les petites notifs, que toute partie non vide majorée de R admettait une borne supérieure. Donc ce serait cool de montrer que B est une partie non vide et majorée de R. Pourquoi B est non vide déjà? Est-ce qu'on peut exhiber un élément de B? A est non vide. B, c'est l'ensemble des valeurs absolues de différence d'éléments de A. A étant non vide, il existe un X réel appartenant à A. A est une partie non vide de R. Donc il existe un réel X qui appartient à A. Ok. Par définition, eh bien, valeur absolue de X moins X appartient à B, en fait. Parce que c'est l'ensemble des valeurs absolues des différences d'éléments de A. X moins X, c'est une différence de deux éléments de A. X qui est dans A, X aussi qui est dans A. Et X moins X en valeur absolue appartient à B, c'est-à-dire que 0 appartient à B. B non vide. Donc B est une partie non vide de R. Une partie de R, parce que c'est c'est un sous-ensemble des réels. Donc c'est une partie et non vide parce qu'on a trouvé que 0 était temps. Ok. Et ça serait bien de montrer que B est majoré. Et comment on va faire pour montrer que B est majoré? Quel que soit Z appartenant à B, il existe X, Y appartenant à A, tel que Z s'écrive valeur absolue de X moins Y. Et ça, par quoi est-ce qu'on peut le majorer? On sait que A est borné. A est borné. Donc, eh bien, il existe un M appartenant à R+, tel que, quel que soit X appartenant à A, valeur absolue de X est inférieure ou égale à M. Okay. Je ne me casse pas la tête avec majorant minorant, je peux majorer la valeur absolue. Donc mon Z ici, le Z en question qui est là, c'est valeur absolue de X moins Y, et je ne me casse pas la tête avec l'inégalité triangulaire, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de X plus valeur absolue de Y, attention, parce que c'est X plus moins Y à l'intérieur, et donc c'est inférieur à valeur absolue de X plus valeur absolue de moins Y, qui est pareil que valeur absolue de Y. Et c'est donc inférieur ou égal, puisque X et Y sont tous les deux dans grand A, c'est inférieur ou égal à grand M plus grand M, en vertu de cette propriété valable pour tout X appartenant à grand A. Donc on a montré que, quel que soit Z appartenant à B, Z était inférieur ou égal à 2M, une constante 2M. Donc la partie B est majorée en fait, par 2M. B, on a dit qu'elle était non vide, une partie non vide de R, qu'elle était majorée, d'après le théorème
de la borne supérieure, eh bien, B admet une borne supérieure, tout simplement. B admet une borne supérieure, bon, qu'on notera sub de B. Qu'on note, qu'on appelle parfois le diamètre de la partie A. Ok, alors, pourquoi diamètre? C'est le sup de la distance, le sup des distances d'éléments qui sont dans A, en fait. Des distances entre deux éléments qui sont dans A. Ok, alors, il s'agit de montrer cette fois-ci que ce sup-là, que ce diamètre, est inférieur ou égal à sup de A moins 1 de A. Ok. Comment faire? On va essayer, pour éviter d'avoir trop de sup à la fois, et trop d'inf, de prendre un élément de B, de montrer que n'importe quel élément de B est inférieur à sup de A moins 1 de A, et par passage au sup, on aura donc que sup de B lui-même sera inférieur à sup de A moins 1 de A. Ça, voir ça comme un réel. N'importe quel élément de B, il faut montrer qu'il est inférieur à ce réel, et donc sup de B va être inférieur à ce réel. Soit Z appartenant à B. Eh bien, je peux écrire qu'il existe x, y appartenant à A, tel que Z s'écrive valeur absolue de x moins y. Ok, j'ai envie de ne pas traîner, j'ai envie d'enlever cette valeur absolue. Si x est supérieur ou égal à y, z est en fait égal à x moins y, avec x qui est inférieur ou égal à sub de A, parce que x appartient à A en fait, et y qui est supérieur ou égal à 1 de A. Donc, je veux quelque chose sur moins y, je voulais que moins y soit inférieur à quelque chose. Y est inférieur à 1 de A, donc moins y est inférieur à moins 1 de A. Ok, bah là je somme ces deux inégalités. Attention, bien évidemment, je ne fais pas de soustraction d'inégalité, je fais la somme, x plus moins y inférieur à sub de A plus moins 1 de A, c'est-à-dire que x moins y, z égale x moins y, est inférieur à sub de A moins 1 de A. Et maintenant, si x est strictement inférieur à y, bah, z est égal à y moins x. Et on fait le même raisonnement. En fait, c'est avec le même raisonnement qu'on va se débrouiller en réalité. De toute façon, je peux toujours me ramener au raisonnement précédent, toujours me ramener par une valeur absolue d'une différence à une différence entre un nombre plus grand qu'un autre. Ici c'était x, et ici ce sera y. Même raisonnement, donc de même que précédemment. En échangeant, si on veut être précis, les rôles de y et x, eh bien, on a que z est inférieur à sub de A moins 1 de A. Conclusion. Eh bien, quel que soit z appartenant à B, z est inférieur ou égal à sub de A moins 1 de A. Puis, par passage au sup, si n'importe quel élément d'une partie est inférieur ou égal à un réel, ça veut dire que ce réel est en fait un majorant de cette partie. Mais comme le sup de B est le plus petit majorant, on n'a que sup de B, le plus petit majorant de B du coup, on a que sup de B est inférieur ou égal à ce fameux réel, qui est un autre majorant de cette partie. On se contente souvent de dire, j'ai voulu économiser une page, on se contente de dire que, on se contente parfois de dire par passage au sup, dans cette inégalité, par passage au sup, donc là j'ai un réel, n'importe qui de cette partie inférieure à ce réel, par passage au sup, le sup de cette partie, s'il existe, il existe bien sûr parce que cette partie est majorée, on en a parlé avant, mais je parle en général, le sup de cette partie va être inférieur ou égal à ce réel aussi. Il faut voir ça comme un réel, il ne faut pas se faire piéger en disant « Ah, regarde, s'il y a marqué sup de A moins 1 de A, ça a l'air moche. » Non, mais finalement, c'est un réel comme un autre. Voilà, voilà. Et ben, en fait, la question 3
que vous retrouverez dans l'énoncé et la correction détaillée en description quelques jours après la sortie de la vidéo, eh bien, va vous faire prouver en fait que le sub de B est exactement égal à sub de A moins f de A. Et donc le diamètre de la partie A, qui est ce fameux sub de B, eh bien, est égal à la différence entre le sub de A et l'inf de A, ce qui peut paraître assez plutôt intuitif. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.